Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je sais que vous l'attendez, cette suite à notre perte d'ovale du visage. J'avais fait une première vidéo pour vous faire un défi, pour vous donner des exercices qui, pendant un mois, allaient nous donner des résultats. Donc ceci est la suite avec d'autres conseils, parce que pour l'ovale du visage, effectivement, il va falloir aussi qu'on muscle tout ce qui soutient l'ovale du visage. Ça vous intéresse? Eh bien c'est parti. Les joues et les pommettes sont deux points qui structurent énormément la forme du visage, mais aussi l'ovale du visage. Dès 30 ans, 35 ans, on s'aperçoit effectivement que ça commence à chuter. Mais c'est surtout vers 50 ans qu'on voit effectivement que l'ovale du visage est nettement moins structuré, moins net. Pourquoi? Parce que nos joues, là, la perte du volume de nos joues va peu à peu descendre vers le bas, ainsi que le haut des pommettes. Donc ça descend. On a souvent vers 30 ans les joues qui se creusent un peu et on aime ça. Mais c'est dommage parce que tout compte fait, c'est la chute qui commence à s'effondrer, chuter. Enfin, on n'aime pas en tout cas. Pour tout ça, je vous ai mis deux photos. Alors, les muscles du visage, parce que vous savez, on muscle notre corps. Enfin, moi, j'ai jamais aimé tellement muscler mon corps, mais c'est une erreur. Donc, on muscle le corps pour rester ferme, mais on oublie souvent de muscler notre visage, alors qu'il y a des tas de muscles tout autour de notre visage qui ont besoin, eux aussi, qu'on les booste un petit peu. Je vais vous montrer une autre photo. C'est moins joli, mais c'est réel quand même. Alors, plus ou moins sur certaines personnes, mais regardez quand même cette chute, ce que ça peut provoquer. Et ça provoque, parce que je pense que je me suis quand même bien musclé le visage. J'ai vraiment mis beaucoup de soins, de par mon métier d'esthéticienne, et quand même, la chute est là. Alors, elle est relative, mais elle est là. Elle peut être génétique aussi. Regardez votre maman. Moi, ma maman n'a pas du tout de rides, mais elle a ici un effondrement des joues qu'on voit là et qui se retrouve ici. Donc, je regarde sa forme de visage et je me dis qu'il faut encore que je fasse plus attention à cela. Ce n'est pas dû uniquement au manque d'entraînement de la culture physique de notre visage. C'est dû aussi à une chute d'acide hyaluronique, oui, je le dis bien, sinon je vais me faire disputer. On en produit beaucoup moins au fil des ans, mais aussi de l'élastine et du collagène qui chute d'1% par an, ce qui est quand même énorme. Donc tout ça font effectivement que la peau vieillit et que notre ovale est moins ferme. Dans la dernière vidéo que je vous ai mis là, le petit truc, il faut cliquer dessus pour avoir cette vidéo, nous avons fait des exercices et vous avez été très nombreuses à le faire régulièrement. Ah oui, certaines n'ont pas fait. C'est dommage, parce que vous qui l'avez fait, vous allez pouvoir dire si effectivement au bout d'un mois, un mois et quelques jours, vous avez quelques résultats. Alors, ce n'est pas encore ce qu'on voudrait, mais je pense que si vous l'avez fait régulièrement, vous avez quelques résultats. Moi, je le fais régulièrement. Je vais vous montrer aussi pourquoi c'est important, maintenant qu'on a bien compris ces exercices-là au bout d'un mois, on va en ajouter d'autres. Vous allez me dire, mais on va pas pouvoir en ajouter d'autres, on va passer 1 heure dans notre salle de bain. Ce que je vous ai expliqué en premier dans cette vidéo-là, si vous l'avez fait sérieusement, vous allez le faire simplement que 3 fois dans la semaine. Et le reste du temps, vous allez vous habituer à faire d'autres mouvements. Donc, je vous montre les mouvements que je fais là, dans ma vidéo. Je chauffe la crème que je vais appliquer avec mes mains. Puis, dans un léger massage remontant, un effleurage, ça s'appelle, je l'étale sur mon visage, mon cou, mes oreilles, je les oublie pas, elles ont tendance à sécher très vite, et l'arrière de mon cou, mon décolleté aussi en profite. Puis, avec mes poings, je vais lancer un petit peu des mouvements sur l'ovale de mon visage, à l'arrière de mon cou,
sur le bord de l'ovale en tirant bien vers les oreilles. Puis je recommence cette petite manœuvre en remontant un tout petit peu plus haut sur mes bas joues. J'échauffe ainsi ma peau. Allez hop, on va faire un petit peu de tapoter quand on a un double menton, c'est efficace. Puis je remonte sur mon nasogénien et là je vais pincer fortement ou moins fortement si vous avez la peau sensible en faisant un peu un tourbillon, vous voyez comme ça on le voit bien, jusqu'à mes deux petites lignes. Je propose un dessin juste après. Là, je n'ai pas de dessin, voilà, je les ai montrés, qui sont effectivement des muscles qui soutiennent l'ovale du visage. Alors tout de suite, vous allez voir, j'ai bonne mine. Hein. Alors si vous avez une peau hypersensible, faites-le doucement, juste une légère stimulation. Là, je vais faire un peu de pincement jaquet sur mon nasogénien, parce que cette partie-là, on a besoin de faire repasser, redynamiser la circulation sanguine. Vous voyez, ça rougit tout de suite, mais c'est très bien que ça rougisse un peu, ça ne dure pas longtemps. Ça montre que ça agit. Je vais pincer légèrement pour mes petites rides du tour de la bouche et un peu en dessous aussi, parce qu'il y en a aussi en dessous, parfois. Voilà, je calme un peu ma peau, si elle est un petit peu chaude. Et je vais faire des A, E, I, O, U exagérés, sans bouger mes muscles du front ni de mes yeux. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai la lèvre sur la dent bien collée. 10 fois, c'est bien. Ce qui est très bon aussi, c'est d'exagérer un sourire, toujours avec la bouche collée aux dents pour ne pas faire d'autres rides. On compte jusqu'à 10 secondes et on relâche son sourire. Et hop, on recommence et on va le faire 5 fois. Je n'ai pas de rides qui se plissent de trop ailleurs, même sur les yeux où j'ai des yeux hypersensibles moi aux rides. Eh oui, c'est dur. On continue, Nicole, on continue. Et on le sent, c'est vrai qu'on sent. Mais je n'ai pas marqué ni mon front, ni mes yeux. Je ne fais pas de rides supplémentaires. Allez, on respire, on se détend. Et toujours des petits mouvements comme ça pour calmer les tensions. Là, je vais gonfler mes joues un maximum. Et je suis sûre que c'est dur, attendre 10, parce qu'il faut bien respirer avant surtout. Hein. Allez, on respire et on recommence une fois. Voilà, et on recommence les filles. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et hop. Oui, c'est dur, mais continue. Et la dernière. C'est bien, bravo. Et toujours des effleurages pour continuer à se détendre. Donc voilà, bon ça vous allez le faire tous les jours. Et, les fois où vous allez faire votre autre mouvement, eh bien vous reprendrez que les mouvements effectivement sur les joues et sur ici. Hein, quand vous ferez vraiment la totale pour votre cou. Il faut qu'on s'habitue à trouver, que vous trouviez vous, les meilleurs mouvements pour vous, pour votre cas à vous. Ça va demander un petit peu de temps, mais vous allez finir par avoir votre propre routine qui correspond à ce que vous avez besoin de fortifier dans votre visage.
Moi, je suis une passionnée de tout ça. C'est vrai que ça me dérange pas du tout d'en faire la moitié le matin et d'en faire la moitié le soir. Ça fait de l'effet quand on le fait régulièrement. Moi, je l'avais un petit peu abandonné ces derniers temps, surtout cet été, parce qu'avec les enfants, j'avais moins de temps. Mon ovale, c'est un petit peu redessiné. J'ai perdu du poids, alors c'est pas énorme, 3,5 kg, mais jusqu'à maintenant, tout tient le coup. Que quand on fait du yo-yo de poids, ce n'est pas bon pour pour le visage, c'est pas bon du tout en anti-âge. Quand vous perdez du poids, il faut redoubler davantage de gymnastique, de massage et de grimaces. C'est très très important. Une de mes amies me disait, mais si je fais ça, on va penser que j'ai des injections ici. Eh bien non, c'est pas du tout le cas. Quand vous avez retravaillé bien les muscles du visage comme ça, etc., vous allez avoir une densité de peau qui n'a rien à voir avec des injections qui font gonfler vraiment très très fort cette partie-là. Bien que quand on fait une injection une fois par an, moi je la fais et ça m'aide énormément à garder effectivement ce rebondi légèrement. Mais quand on le fait une fois par an, on n'a jamais ces déviés qu'on peut avoir quand les gens abusent effectivement d'injections. Pour les crèmes de soins qu'est-ce que vous pouvez prendre? Quelles sont les crèmes de soins qui donnent le plus de résultats? Une crème de soin, il y a des actifs. Dans un sérum, les actifs sont beaucoup plus efficaces. Pourquoi? Parce que les molécules sont plus fines, donc ils sont plus en osmose avec la peau. Dans les crèmes, les molécules sont plus grosses et même si elles font énormément de bien à la surface de la peau, comme une chaussure, quand vous la cirez, le cuir reste bien, eh bien c'est exactement pareil pour une crème, mais dans les sérums, les molécules vont avoir plus d'effet, plus un petit peu de pénétration, même si elle est très très légère. Le sérum, vous le mettez sur votre cou, sur votre ovale, sur votre visage, il faut en abuser. C'est vraiment le soin le plus efficace au point de vue actif. Un sérum seul ne fera pas non plus une action complète, il faut aussi hydrater ou nourrir votre peau selon votre nature de peau. Voilà, bien écoutez, on se redonne un mois de défi, un mois pour continuer un petit peu à remuscler tout ça, pour à Noël avoir vraiment un visage qui est raffermi et un ovale qui est redessiné. Vous êtes d'accord? Eh bien c'est parti. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous me les posez sous les commentaires de ma chaîne ou de mon blog. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.